أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous conter une petite histoire. Une histoire qui nous est parvenue de par les temps anciens. Une histoire présente dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, à quelques variantes près. C'est l'histoire de Nemrod. Ce récit commence quelques générations seulement après Noé, dans un monde où la présence du déluge est encore imprégnée dans les consciences. Cette conscience de la puissance divine qui s'est manifestée par cette punition, ce déluge qui a donné naissance à une nouvelle civilisation, à un nouveau monde. Nemrod était un homme qui se plaçait au-dessus des hommes de par sa force, son habileté et sa nature au combat. C'était un redoutable guerrier, un archer hors pair, un vaillant chasseur. Grâce à sa puissance et à son habileté, il se hissa rapidement au rang de héros, jusqu'à devenir le dirigeant, le roi de ce monde, soumettant les hommes, les clans et les tribus par sa puissance et son charisme. À cette époque, quelques générations après le déluge, la terre s'était revivifiée pour désormais foisonner comme jamais auparavant, de richesses, d'abondance et de ressources. Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour que sous le règne de Nemrod, l'humanité atteigne rapidement un nouveau stade de progrès technologique et une maîtrise avancée des sciences de l'époque. Nemrod avait éradiqué toute forme de guerre et de révolte en soumettant tous les hommes à sa puissance. Il avait unifié l'humanité sous une même bannière, une même langue. Il avait unifié l'humanité entière sous son règne pour la hisser à son apogée et l'entraîner vers une progression que rien ne pouvait entraver. Nemrod, en tant que seul souverain de l'humanité, incarnait ainsi les souhaits et les rêves du premier empire humain du nouveau monde, le monde après le déluge. Nemrod, qui dirigeait et présidait cette civilisation, devint fier de ses succès et réalisations, qui à ses yeux ne devaient rien à Dieu et dont il s'attribuait tout le mérite. Il se mit alors à penser et à croire que Dieu était devenu obsolète, que l'humanité était devenue assez puissante pour le surpasser et atteindre son propre statut divin. Unissant son peuple contre Dieu, Nemrod décida de construire un édifice symbolisant non seulement sa réussite, mais aussi un défi adressé au Tout-Puissant. Il dirigea donc tous les efforts de l'humanité vers la construction de ce qui allait devenir la quintessence du travail et de l'esprit de sa civilisation, une tour qui servirait principalement de pont entre la terre et le ciel, afin que l'humanité puisse se hisser au niveau de Dieu et déclarer sa supériorité. Cette tour est devenue l'incarnation de tous les rêves et de toutes les volontés égoïstes de l'humanité. Cette tour, symbole de la suprématie et de la superpuissance de ce nouvel empire, la tour de Babel. Une fois cet édifice achevé, Nemrod décida de réunir tout son peuple, les tribus et les clans, les riches comme les pauvres, les notables et les savants, afin qu'ils soient tous témoins de sa supériorité. Il gravit cette tour jusqu'au sommet pour lancer son défi à la face de Dieu. Il décocha une flèche en direction du ciel et donna rendez-vous à Dieu pour une bataille qui, selon lui, le consacrerait comme le Dieu tout-puissant de ce monde. Lorsqu'il arriva au lieu de rencontre prévu, à la tête de toute son armée, il fut confronté à une vision à laquelle il ne s'attendait pas. Dieu envoya comme réponse à son arrogance une armée surprenante, une armée constituée des créatures les plus insignifiantes qui soient, minuscules et fragiles,
une armée que Dieu avait préparée pour combattre le plus puissant guerrier de l'époque, une nuée de moustiques. Il choisit alors parmi elles la plus frêle de ses créatures, un minuscule moustique qui terrassa Nemrod et lui infligea la plus humiliante des défaites. C'est une histoire lourde de sens et de conséquences, car elle nous touche particulièrement aujourd'hui, où toutes les conditions sont à nouveau réunies pour se retrouver au même stade qu'à l'époque de Nemrod, à travers cette mondialisation qui nous fait converger vers une seule langue, une seule religion, une seule société, une seule civilisation. Alors, je vous pose la question. Qui est le Nemrod de notre époque? Quelle est cette tour de Babel aujourd'hui? Et surtout, quelle est cette nuée de moustiques que Dieu a choisie? Je vous laisse sur cette petite réflexion. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.